Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous continuons aujourd'hui nos horoscopes sur ce mois de janvier 2025 et nous allons regarder pour nos amis sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis, comme d'habitude, vous gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne ou bien de cette vidéo. Mes amis, un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui me suivent et qui soutiennent la chaîne. Et bienvenue au nouveau, en espérant qu'elle vous accompagne du mieux qu'elle peut. Allez, mes amis sagittaires, on va commencer tout de suite sur ce mois de janvier avec un message du pouvoir du lâcher-prise. Pour commencer cette année 2025, quel est le message que vous devez entendre? Hop. Lâchez les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Sur ce début d'année, il est temps de purifier vos relations, de lâcher ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous apporte pas ce bonheur, cet amour, ce respect et cette estime de vous-même. On me dit ici qu'il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas cette positivité, qui ne vous apporteront pas cette positivité, bien au contraire, qui seront là pour leurs propres besoins et pour leur propre vie en fait, qui feront les choses en fonction de leurs besoins à elles. Ces personnes toxiques, vous devez les éloigner de votre vie, vous devez peut-être couper avec certaines personnes. Ça peut être aussi des situations de schéma de répétition, de fausses croyances, d'auto-sabotage. On peut élargir bien sûr cette notion à des situations. On nous dit ici que vous méritez d'être traité avec amour, vous méritez d'être entouré des bonnes personnes pour pouvoir vous élever, pour pouvoir vous apporter la paix et l'harmonie. Il est important ici de lâcher ces schémas, de lâcher ce qui ne vous convient pas, même si ça peut être compliqué, je le conçois, pas forcément évident aussi de prendre conscience de certaines choses, mais c'est important pour votre bonheur et votre sécurité. Ok. Alors, on va aller chercher un message général avec Mademoiselle Lenormand, où on nous parle ici d'abondance. Regardez, en lâchant ces schémas de conflit, en lâchant ces schémas de répétition, en lâchant ces schémas de dispute ou des personnes qui créent du conflit intérieur, vous allez pouvoir attirer à vous cette abondance, vous allez pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez. On nous parle ici de beaucoup de fidélité, de tranquillité à venir en lâchant ce qui n'est plus bon pour vous. Alors, à la coupe, nous avons ici la carte de la lune et nous avons le cercueil. Il est temps de mettre fin à une situation. Le cercueil nous annonce une transformation importante que vous êtes en train de vivre. On nous parle d'une mort, mais d'une mort bien sûr symbolique. On ne parle pas ici d'une mort physique, mais il est temps d'abandonner ces schémas, il est temps de changer vos croyances. Pour certains, c'est peut-être la fin d'une situation compliquée en termes professionnels. On nous parle ici de lâcher peut-être ces croyances au niveau financier, au niveau matériel, de faire un deuil très clairement de votre vie du passé. On nous parle ici de beaucoup de sensibilité pour vous, mes amis sagittaires. Il y a beaucoup de spiritualité autour de vous, un aspect très créatif qui peut émaner de vos propres énergies. On nous parle de beaucoup de peurs et de choses cachées. Pour moi, il va y avoir des révélations importantes sur ce mois de janvier pour vous. Ça peut être une épreuve de comprendre et de conscientiser certaines choses, peut-être notamment concernant des personnes autour de vous, mais c'est nécessaire pour votre transformation. On me dit qu'il y a un changement important qui arrive à vous sur ce mois de janvier. On vous propose un changement, on vous propose d'ouvrir les portes de l'abondance, on vous propose de changer votre état d'esprit, de changer tout simplement votre vie pour pouvoir récolter cette abondance, qu'elle soit financière ou qu'elle soit sentimentale.
Alors, on me parle ici d'une famille, d'un foyer, d'un refuge, de beaucoup de sécurité à venir. Il y a pour certains une remise en question concernant peut-être un foyer, concernant une famille. Une remise en question qui va nécessiter une prise de décision importante. L'univers vous met en garde ici contre justement ce foyer, vous met en garde sur une situation en tout cas familiale qui peut être compliquée pour vous et qu'il est temps de prendre une décision tranchante pour vous accomplir, pour retrouver votre créativité, votre plein potentiel. Je ressens ici des Sagittaires qui peut-être sont écrasés par une culpabilité ou par des doutes, par une remise en question, par un mental, notamment pour certains ici par des fausses croyances qui vous ont été inculquées lors de votre enfance ou concernant un mode de vie, concernant une famille, concernant une sécurité que vous devez avoir. Et aujourd'hui, c'est ce qui vous empêche très clairement d'écouter votre intuition, c'est ce qui vous empêche de prendre une décision et d'avancer vers vos propres besoins. On me parle de la consultante, on me dit bien ici donc consultante, hein, vous adaptez bien sûr. On me dit que vous devez écouter ces énergies d'intuition, vous devez vous reconnecter à votre cœur et surtout à ce que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie pour prendre cette décision. Pour certains, il y a un courrier, des communications, un écrit sur ce mois de janvier qui va vous permettre peut-être justement d'avancer, de tourner une page. Ça peut être lié à une maison, ça peut être lié à une vente, à un achat ou peut-être à un divorce, à une séparation. Ça peut être lié à une officialisation de relations ou tout simplement au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a un message, il y a un courrier, il y a un écrit, un contrat sur ce mois de janvier qui sera très important pour vous. Je ressens quelque chose de très positif, hein, d'accord? Donc c'est vraiment ici un message ou un courrier qui sera en votre faveur, qui pourra vous aider à exaucer un vœu. Il y a quelque chose ici qui se met en place pour vous. Un écrit peut-être que vous allez faire vous concernant une situation. 7, 8, 9, on me parle bien d'abondance, hein, on me parle bien d'accomplissement. 7 représente beaucoup de spiritualité autour de vous, beaucoup de magie, un vœu qui s'exauce, un destin qui se met en place. Ici, il y a un très grand changement pour vous, mes amis Sagittaires. Vous mettez fin à une souffrance. Vous mettez fin ici à un fardeau que vous portez, à une douleur, pour pouvoir retrouver l'équilibre, pour pouvoir vous sentir beaucoup mieux dans votre corps, beaucoup plus à votre place. 6, 7, 8, 9, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de positif. Pour moi ici, il y a une guérison de blessures, il y a une fin de tristesse, une fin de fardeau, une fin de douleur, qui peut concerner une habitation, un foyer, un refuge. Et c'est en prenant une décision importante que vous allez pouvoir mettre fin à ce fardeau. Ce qui amène à vous beaucoup de réussite. Vous mettez fin à quelque chose qui est obsolète, qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Et c'est une bénédiction. C'est une chance qui s'ouvre, c'est un équilibre, c'est la victoire, c'est le succès. Ce courrier va énormément, pour certains, vous aider à atteindre cette prospérité, à changer quelque chose au niveau de votre vie, à acter une fin de cycle pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. Beaucoup de spiritualité. Si vous êtes très guidé par le monde spirituel, très guidé par un ange gardien, peut-être par un défunt, vous brillez, vous attirez à vous cette réussite, malgré effectivement peut-être cette difficulté à prendre cette décision, cette difficulté ici à partir vers de nouvelles rencontres, peut-être à partir vers une nouvelle vie sociale. Quelque chose peut vous faire peur
concernant cette ouverture, concernant ici peut-être cette capacité que vous pourriez avoir à justement vous ouvrir au monde extérieur. Je ressens ici des Sagittaires qui ont peut-être été très introvertis, qui ont peut-être été très fidèles à leur refuge, à leur foyer, à leur éducation, à leur mode de fonctionnement et leurs croyances. Et aujourd'hui, vous êtes en pleine expansion, en pleine évolution au niveau de votre âme, au niveau de votre vie. Ça peut effectivement engendrer quelques peurs. Mais on me dit que cette nouvelle communauté que vous attirez à vous va vous permettre vraiment de briller et d'accéder à une nouvelle phase de votre vie. On me dit que ces difficultés que vous pouvez ressentir sur cette phase de transition, sur ce mois de janvier, ce n'est que passager. Ce sont des perturbations qui vont s'éclaircir. Pour certains, vous allez justement éclaircir ces perturbations par de nouvelles rencontres, par un courrier qui arrive à vous, qui va éclaircir et qui va mettre fin à ces perturbations. Pour certains, il y a un mouvement de croissance, il y a ici un mouvement très positif d'abondance qui se met en place. Un nouveau départ se présente à vous en mettant fin à une souffrance. Un message, une visite d'une personne de cœur qui vient vous apporter de très bonnes nouvelles. Peut-être ici une personne qui va accéder à ce nouveau départ avec vous. Je ressens plutôt une énergie masculine, une énergie d'action, quelqu'un qui va mettre en place les choses avec vous. Et c'est ce qui va vous aider justement à traverser ces difficultés, à les éclaircir et à retrouver cet équilibre et cette harmonie. On me parle bien ici d'une personne fidèle, d'une personne loyale, d'une personne sincère qui vous apportera beaucoup plus que ces relations toxiques, que ce fardeau ou peut-être ces relations que vous avez vécues jusqu'à présent. Effectivement, beaucoup de schémas de répétition, on me dit que ça crée beaucoup trop de stress, d'anxiété. Quelque chose vous ronge de l'intérieur. Éloignez-vous, actez un changement par rapport à tout ça parce que vous êtes dans des schémas peut-être de répétition, dans des fausses croyances qui créent des conflits et de l'instabilité. Et très clairement ici, vous pouvez accéder à quelque chose de meilleur. Vous pouvez accéder à beaucoup plus de loyauté et de sincérité autour de vous en prenant ce courage, en prenant ce cap que l'univers vous présente. Tout simplement, lorsque vous allez retrouver cette estime de vous-même, de vous dire que vous méritez cet amour, vous méritez de briller et vous méritez d'attirer à vous la bonne personne ou la bonne situation. On peut bien sûr ici parler du professionnel, on peut parler de l'amical, du familial, donc vous adaptez bien sûr. Ok. Allez, on continue, mes amis Sagittaires, avec le côté plutôt émotionnel, sentimental et relationnel pour vous sur ce mois de janvier. On me parle ici d'une âme sœur, ok. Alors, à la coupe. À la coupe, on a une situation qui est gelée. On a une situation ici qui n'avancera plus. Il est temps de prendre une décision pour votre bonheur. C'est une situation, je ressens, dans laquelle vous avez donné énormément. Vous vous êtes investi, vous avez essayé de trouver des solutions. Malgré tout, ça n'avance pas. Mes amis Sagittaires, il faut prendre une décision avec son âme. Ça peut être au niveau familial, au niveau amical, ça peut être tout simplement sur une harmonie de vie. C'est pas forcément avec votre partenaire, mais ça peut être aussi dans la façon dont vous voyez les choses, dans les croyances que vous avez ou vos pensées. Il est temps ici de vous recentrer sur votre cœur, de prendre une nouvelle direction. Plusieurs possibilités vont se présenter à vous. Certaines sont plus linéaires que d'autres. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux pour justement sortir de cet état de blocage ou de difficulté et enfin accéder à beaucoup de triomphe. Alors, on me dit ici que tous les espoirs sont permis dans votre vie émotionnelle et sentimentale à partir du moment où vous allez acter cette décision, à partir du moment où vous allez réagir.
D'accord? Il y a besoin, pour l'univers en tout cas, ils ont besoin que vous vous mettiez en action, ils ont besoin que vous leur montriez que vous avez compris qu'une personne autour de vous porte des masques. Alors pour moi, il va y avoir un éclaircissement sur cette personne. Sur ce mois de janvier, vous allez comprendre la personne qui porte des masques par un événement, par une discussion, peut-être ici par quelque chose d'assez important qui va vous affecter au niveau sentimental, émotionnel, mais vous allez vite comprendre que cette personne n'est pas du tout dans l'authenticité et qu'il est temps de réagir face à cette toxicité pour ne plus être dans cette instabilité et enfin attirer à vous les bénédictions que vous méritez. Ouais, vous êtes sur une fin de cycle. Quelque chose doit s'arrêter. Un changement doit s'acter dans votre vie. On me parle du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Ça peut vous parler en signe direct ou en signe ascendant, lunaire ou autre. Mais en tout cas, on me parle de froideur. D'accord? Donc là, c'est complètement gelé. La situation n'avancera pas. Si vous attendiez un signe par rapport à cette situation, on vous dit très clairement ici qu'il faut réagir, qu'il faut prendre une décision pour vous-même, pour votre couple ou pour votre entourage, mais qu'il faut acter un changement. Il y a beaucoup de ruses autour de vous. Cette personne est dans la malhonnêteté. On va vous montrer les choses. Il y a des événements là qui vont se produire. On vous dit prudence. Alors ça peut concerner pour certains, on me dit un retour du passé. Le retour d'une personne qui est plutôt dans la malhonnêteté et qui va vous demander justement, ça va vous demander d'acter une fin de cycle. Mais on peut nous parler aussi d'une personne qui fait partie aujourd'hui de votre vie. D'accord ? Vous avez une personne autour de vous qui est sincère. Donc, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Je pense que c'est important. Il y a une personne autour de vous qui est sincère, qui est fidèle, qui est loyale, qui est dans l'intégrité. 3, 4, 5, qui peut vous aider dans ce changement, qui peut vous aider dans cette évolution. À comprendre aussi peut-être que cette personne est dans la fourberie. Il y a peut-être ici une personne proche de vous qui va justement vous dévoiler des choses. Vous dévoiler des choses pour que vous puissiez ouvrir votre 3e œil, pour que vous puissiez acter cette fin de cycle et comprendre que votre vie se situe peut-être ailleurs ou en tout cas dans d'autres croyances. Le fait de changer ses fondements, son éducation, de croire en ce que vous avez envie de croire et non pas en ce qu'on vous a inculqué, va pouvoir énormément changer votre vie. Ouais. Il est question très clairement ici de se séparer d'une personne, d'une situation du passé ou de ses croyances. Là, il faut couper avec des schémas de répétition. Il faut couper avec ces conflits intérieurs. Il faut guérir de cette blessure pour pouvoir transmuter et attirer à vous cette nouvelle personne ou l'évolution au sein de votre couple. Il est temps de vous affirmer. Il est temps de dire les choses. Il est temps de poser les 2 pieds au sol et de dire « Ok, moi, cette situation, je n'en veux plus. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux évoluer? Qu'est-ce que je dois guérir? Qu'est-ce qui attire cette malhonnêteté à moi? Est-ce que c'est un déséquilibre au niveau de mes polarités? Est-ce que c'est lié à mon enfance? Est-ce que c'est lié peut-être à du karma que je porte ou à une vie transgénérationnelle? Il y a quelque chose ici, dans tous les cas, qui nécessite une période d'isolement, qui nécessite du silence, de la solitude, de la compréhension pour pouvoir y voir clair. Pour certains, on vous dit très clairement de couper avec cette personne ou de couper avec ces schémas, de vraiment travailler sur votre intérieur, sur votre sécurité, de vous sentir en sécurité déjà avec vous-même pour pouvoir accéder à ce renouveau. Il y a une très belle transformation là pour vous, mes amis Sagittaires. Sur ce mois de janvier, on me dit vraiment que c'est le mois de tous les possibles, que tous les espoirs sont permis, qu'il y a des bénédictions qui arrivent à vous, mais que cela va dépendre de vos décisions. On me parle derrière de nouveaux projets, d'une nouvelle personne. On me parle ici d'une évolution au sein d'un couple, d'une vie commune, peut-être d'une grossesse, si vous attendez peut-être un enfant ou si vous désirez construire une famille. La naissance de quelque chose de nouveau, de beaucoup plus abondant, de beaucoup plus accomplissant pour vous. Vous serez dans le bonheur, dans la joie et dans le partage. Pour certains, effectivement, on me parle d'une construction de famille.
Pour d'autres, on me dit bien qu'il y a du transgénérationnel, qu'il faut aller regarder dans cet ancrage, dans cette éducation, dans cette stabilité qu'on vous a inculquée. Est-ce que c'est la bonne façon de vivre pour vous? Ça l'a peut-être été pour vos ancêtres, mais pour vous, est-ce que c'est réellement ce que vous attendez? On me dit bien que cette relation est instable, qu'il est temps d'y mettre fin, de mettre fin à cette instabilité intérieure ou à ces conflits, à cette éducation, à ces fausses croyances. C'est l'opportunité. C'est l'opportunité, la chance ici de pouvoir saisir une nouvelle vie plus équilibrée, d'ouvrir la porte de l'abondance. Vous avez une main chanceuse, hein, vous êtes très très protégé. Ok. Et effectivement, nous avons ici la protection. Je ressens une protection plutôt maternelle. Alors, est-ce que c'est une mère, une grand-mère? Est-ce que c'est une figure féminine? Mais en tout cas, il y a une très grande protection ici concernant votre vie sentimentale. On vous demande de vous reconnecter à votre côté yin, à votre côté féminin, pour ressentir cette protection et pour pouvoir justement avoir cette force intérieure de couper avec ces schémas, avec cette personne ou ces situations qui aujourd'hui sont obsolètes. Ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant au niveau professionnel pour vous sur ce mois de janvier. Il y a du stress, il y a de l'anxiété, vous vous posez des questions, beaucoup de fatigue. Il y a besoin de repos. Ouais. J'ai une période d'inactivité. Alors, j'ai une période d'inactivité ici. Peut-être pour certains, vous êtes en transition professionnelle. Pour d'autres, vous êtes en congé maladie. Je ressens quand même beaucoup de fatigue et de stress. Pour certains, on va vous imposer cette période d'inactivité. Pourquoi? Parce que vous devez aller vers une autre voie. Vous devez écouter ce que votre corps, votre âme et votre esprit vous dit. Parce que derrière, c'est le succès et la renommée. Cette période d'inactivité, cette période de transition, cette période de fatigue, elle est là pour vous montrer qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, que l'univers a prévu autre chose pour vous et qu'il est temps de faire un choix en conscience pour votre bien-être et votre abondance. On me dit qu'il est temps d'acter un changement. Pourquoi ? Parce que vous y trouverez beaucoup plus de bien-être, de simplicité, d'alignement et de guérison. On me parle d'énergie très positive à venir pour vous. Et cet état d'être, par ce changement, sera de façon non pas ponctuelle, mais bien au contraire, de façon beaucoup plus dans le temps. C'est-à-dire que ce changement, il sera pas que pour maintenant, il sera pour tout le temps, vous voyez. Donc en actant ce changement, effectivement, ça peut être compliqué, ça peut être déstabilisant, mais c'est pour que vous puissiez retrouver cette énergie peut-être qu'on vous a volée et pour que vous puissiez vous diriger vers un environnement beaucoup plus confiant, un environnement couronné de succès, couronné de renommée, et on me dit ici qu'il y a une très belle réussite à venir. Pour certains, vous avez peut-être passé un entretien, un test, un examen, et on vous dit ici que vous allez avoir un retour positif par rapport à ça. Ça peut être une formation que vous avez suivie, une formation que vous avez suivie depuis chez vous. Vous avez peut-être passé une fin de formation, un concours, quelque chose, et là vous avez un retour positif. Ce retour positif va réellement vous permettre d'acter ce changement et de partir vers quelque chose de nouveau. C'est très clair. Il y a un changement à venir dans l'année. Dans cette année 2025, ça peut être une évolution au sein de la même entreprise, ça peut être une promotion, ça peut être ici peut-être le fait d'être promu cadre, ou il y a quelque chose de cet ordre-là pour certains. Pour d'autres, ça va être complètement un changement de voie. On a le centre de formation, donc il y a vraiment cette notion peut-être de se former sur un nouveau projet, une nouvelle, comment je veux dire ça, un nouveau job, vous voyez, une nouvelle voie, ou tout simplement une formation suite à cette promotion. Dans tous les cas, c'est bénéfique pour vous. C'est bénéfique pour vous en termes d'énergie et c'est bénéfique pour vous en termes de finances, on me dit. Beaucoup plus de repos, beaucoup plus de calme, de sérénité, d'harmonie
Je ressens beaucoup plus de méditation à venir, donc un état méditatif plus important que ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes très fatigué. Aujourd'hui, vous êtes dans un état de stress, peut-être. Alors, ça peut concerner un employeur, ça peut concerner une entreprise. Pour certains, vous allez ouvrir votre propre entreprise, vous allez vous former pour, vous allez devenir vous-même employeur, manager. Pour d'autres, on me dit que c'est cet employeur, ce manager qui est plutôt dans un environnement, enfin vous êtes plutôt dans un environnement malveillant, ce qui crée effectivement ce stress et ces angoisses et qui peut vous mettre dans un congé maladie. Là, il est nécessaire d'acter un changement par rapport à cet environnement-là pour retrouver beaucoup plus de bien-être et réussir sa vie professionnelle pour aller vers un environnement beaucoup plus confiant. On nous dit bien ici qu'il y a une période d'inactivité, peut-être en congé payé ou en phase de transition, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez récupérer des énergies positives et y voir plus clair aussi sur ce que vous voulez au niveau professionnel. Alors, on me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, des nouvelles qui peuvent vous amener à vous déplacer. Ou en tout cas, c'est suite à un déplacement, peut-être cet entretien, ce test, cet examen que vous avez passé. Et là, vous avez un retour positif. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a une nouvelle évolution, un nouveau job, une création. Il y a beaucoup de magie, il y a un destin. Pour moi, il y a un destin ici qui se met en place. Vous avez été conduit à aller vers ce, vous avez été conduit à aller vers ce destin. Vous avez été guidé, voilà, à suivre cette voie et vous allez tout droit vers la réussite. Alors un grand bravo. Mes amis, merci beaucoup pour votre écoute. Merci au guide pour ces très beaux messages et on vous envoie plein d'amour. À bientôt.